La recette de ce cake aux noisettes de Stéphane Renaud, vous la trouverez sur notre site internet. À vous de choisir votre moule en toute connaissance de cause maintenant. On referme cette page pâtisserie. Les bestioles dont on va parler maintenant se nourrissent plutôt de sang, de notre sang. Les punaises de lit commencent à nous envahir. Un vrai cauchemar qu'a vécu durant des mois un jeune couple de locataires. Sophie Lagrange les a rencontrés. Voilà à quoi peut ressembler le salon d'un appartement qui subit une invasion de punaises. Qu'est-ce que c'est que tous ces sacs? Tout simplement, c'est nos affaires qui sont passées en congélation pendant 3 jours, à moins 20 degrés, pour éliminer les bestioles éventuelles. Ils nous ont dit, vous prenez tous vos habits, vous mettez tout dans des sacs 110 litres, et puis vous les amenez à une société qui va justement les réfrigérer pour être sûr de les détruire. Cela fait 2 mois que Marc dort sur le divan et son épouse chez sa mère, car la chambre à coucher a dû être démantelée pour la décontamination. Pire qu'un déménagement. Et pourtant, toute cette histoire avait commencé par un mariage et un beau voyage de noces en Chine. Et c'est le lendemain du retour à Genève que pour Marc et Mariam, le cauchemar a commencé. J'étais en train de défaire les valises et tout ça, et puis je me suis aperçue, il s'est aperçu que j'étais rouge de la tête aux pieds. En fait, elle avait des traces rouges sur tout le corps, et puis on trouvait quand même bizarre, puis c'est vrai que ça te grattait un peu quand même. Et puis à ce moment-là, tu as décidé d'aller voir le médecin. Donc il a pensé à une scarlatine, après j'ai passé au parvovirus B19, et puis après encore un virus exotique chinois, parce que vu avec les examens de laboratoire, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils avaient pensé initialement. Et puis finalement après... 3-4 jours après être revenu de voyage de noces, donc je sors du lit et je me rends compte que j'ai une bestiole sur le bras. Donc je la jette par terre, je la prends en photo quand même parce que je trouvais étrange. Et puis, il a suffi qu'elle montre la photo au médecin et voilà, le verdict était tombé, c'est une punaise de lit. Commence alors pour le couple un véritable parcours du combattant. Mariam téléphone à la régie qui ne fait rien de plus que lui dire de contacter une société de désinfection. Celle-ci lui conseille de faire d'abord une détection canine pour déterminer où se trouvent exactement les punaises dans l'appartement. Une nouvelle méthode qui vient des États-Unis. Sick, sick, good job, come on, sick, sick, good job, good boy, come on, sick, sick, show me, good boy, my love. Il s'asseye et il nous montre avec sa truffe pour confirmer qu'il y a une présence de punaises de lit. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il marque à tout stade, c'est-à-dire qu'il marque des œufs, des nymphes et des punaises adultes. Vous voyez, il marque. Les punaises dégagent une odeur bien spécifique que le chien a appris à reconnaître. Une fois les punaises localisées, il faut suivre toute une procédure pour que la société de désinfection puisse venir traiter efficacement les pièces contaminées. Il faut ainsi démonter toutes les plinthes, passer soigneusement l'aspirateur et vider les armoires et les commodes des pièces à traiter. On a dû débarrasser tous les habits et tous les livres, parce qu'ils peuvent aussi se loger dans les livres et dans les classeurs. Tous mes bouquins, toute ma bibliothèque. Et puis tous les papiers importants, on a même dû donner les diplômes, tous ces genres de trucs en congélation, quoi. Vos vêtements, oui, vous restez quelque chose à mettre? Non, on a dû aller acheter des habits entre midi et 2. Refaire sa garde-robe comme un fugitif. Et puis voilà, puis c'est vrai que la première désinfection, on a préféré passer la nuit à l'hôtel pour éviter justement d'être dans les produits de désinfection. Et puis voilà, mais après c'est vrai qu'il faut attendre 15 jours pour que le produit agisse pour tuer les bestioles. Pour exterminer les punaises, les professionnels utilisent en priorité des insecticides. Mais elles sont de plus en plus résistantes. Et pas de chance pour notre couple, après 3 traitements chimiques, il a fallu encore un traitement à la vapeur sèche, à 180 degrés, pour éliminer les punaises qui s'étaient réfugiées dans les caoutchoucs du sommier. La punaise peut se mettre en état d'hibernation pendant 2 ans.
Donc vous croyez d'être débarrassé complètement de ces punaises et tout d'un coup elles réapparaissent. Elles peuvent ne pas se nourrir pendant 2 ans. C'est ça qui est important, car elles se nourrissent de notre sang. Lutter contre ces nuisibles, c'est long et ça finit par coûter cher. Le maître chien, ensuite la première désinfection et ensuite la deuxième, la nuit à l'hôtel, la congélation des habits et puis voilà, vraiment... Et l'achat de nouveaux habits aussi pour rester pendant les 3-4 jours sans affaires. Au total, plus de 2000 francs, sans parler de la désagréable impression d'être un pestiféré pour l'entourage, même si l'invasion de punaises n'est en rien reliée à une question d'hygiène. Tout le monde commençait à se gratter et puis c'est vrai que même les collègues n'osaient même plus s'asseoir sur ma chaise au bureau, donc c'est vrai que c'est un peu étrange. Mais bon, ça peut se comprendre parce que je veux dire, c'est tellement cauchemardesque ce truc, il n'y a personne qui veut en avoir. Mais que peut-on faire pour éviter au maximum d'être contaminé? Quand vous allez en voyage, quand vous allez dans un hôtel, la première chose à faire, c'est quand vous rentrez dans la chambre d'hôtel, c'est de regarder sous le matelas. Si vous voyez des petites déjections, comme des excréments, c'est noir, ça ressemble un petit peu à des excréments de mouches, ça, il faut tout de suite quitter la chambre et demander une autre chambre ou changer d'hôtel. Marc et Myriam ont enfin pu réinstaller leurs affaires il y a une dizaine de jours. Ces punaises de lit provenaient en fait de l'appartement en dessous de chez eux, d'où elles ont essaimé. Il y a eu là un manque de suivi manifeste de la part de la régie. Pourtant, dans le bail à loyer type, il est clairement dit que le bailleur doit prendre des dispositions pour l'extermination de parasites dès qu'il en est averti. Selon notre enquête, toutes les régies genevoises n'ont pas encore pris conscience de la gravité du phénomène punaise. Dans le cas de Marc et Myriam, informé de l'échec de la désinfection, le propriétaire de l'immeuble est intervenu auprès de la régie Édouard Brun pour que des contrôles soient faits dans des appartements voisins. Il s'est aussi engagé à rembourser les frais de détection et de désinfection, ce qui est le minimum. La régie que nous avons interpellée termine ainsi sa réponse, je cite « Les informations quant à la nécessité d'intervention sont actuellement prises en compte et nous amènent à faire preuve de vigilance. »